Je répète ce que j'ai dit, écrit 25 fois déjà, que l'attaque de la Libye, elle a été annoncée par John Bolton en 2002. Il expliquait qu'on attaquerait en même temps la Libye et la Syrie, nous assistons à la déstabilisation des deux pays en même temps. Et la mise en œuvre de ce plan a été confiée à la France et la Grande-Bretagne. Et les opérations militaires ici ont fait l'objet d'un traité entre la France et la Grande-Bretagne le 2 novembre 2010, alors que les événements à Benghazi n'ont eu lieu que le 17 février 2011. Donc il est très clair que cette guerre n'a aucun rapport avec les prétextes qui ont été utilisés pour la déclencher. Euh, Ce qu'ils ont fait là, c'est que le projet de remodelage du Moyen-Orient élargi, hein, qu'avaient poussé les néoconservateurs à l'époque de George Bush, ce projet vient d'être étendu à l'Afrique. Donc, ils vont faire deux choses. D'une part, euh, enfin, ils vont créer deux grandes zones et qu'ils vont, comment dire, à la fois, on va fragmenter tous les États, comme on voulait faire au Proche-Orient. On va fragmenter tous les États, mais en même temps, on va les constituer par zone pour pouvoir les contrôler avec chaque fois un pays qui va jouer le rôle de garde-chiourme de la zone. Donc là, ce qui est prévu pour une partie de l'Afrique du Nord, de la Libye au Maroc, ça va être la zone ce qu'ils appellent les populations autochtones, les Berbères. Donc ils jouent la carte Berbères contre Arabes. Et là, c'est pour ça que le mois dernier, alors que personne ne lui avait rien demandé, le roi du Maroc a tout d'un coup dit, vous voulez la démocratie, vous l'aurez pas, mais à la place, je déclare que le berbère est langue officielle du Maroc. C'est dans ce cadre-là. Et puis, l'Ouest africain, là, ils vont essayer de reconstituer une grande zone comme l'ancien empire du Mali, avec comme tête la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont fait l'opération en Côte d'Ivoire, où ils ont installé les putschistes au pouvoir, hein, les anciens putschistes au pouvoir. Bon. Dans toutes les guerres, il y a beaucoup de civils qui meurent. Et si des fois on habite à côté d'une cible militaire, il y a une bombe qui explose et puis les gens qui sont à côté sont tués. Ou quand on utilise les missiles ciblés, euh, vous savez il y a environ un missile sur 10 dont on perd le contrôle. Donc il y en a un sur 10 qui tombe au hasard et qui tue n'importe qui. Ça fait beaucoup de bavures, mais bon, c'est la loi de la guerre, hein. Mais là, l'OTAN a décidé de faire quelque chose que, qui, pour moi, qui remet en cause les bases mêmes de notre civilisation. C'est-à-dire que maintenant, il cible les familles des dirigeants politiques et militaires. Et alors, euh, c'est très impressionnant. J'ai visité les maisons de plusieurs dirigeants qui ont été bombardées. Les missiles sont dirigés sur la chambre à coucher des enfants. Ils sont pointés sur les chambres à coucher des enfants. Il s'agit de massacrer les familles, comme la mafia en Calabre fait on massacre la famille pour intimider quelqu'un. Là, on tue les enfants des dirigeants. Donc ça n'a rien à voir avec des bavures, des pertes collatérales, de tout ce qu'on veut. Ce sont des meurtres prémédités. Donc je ne sais pas ce que c'est que qui à l'état-major décide ce genre de choses, mais la, la- la- la civilisation européenne, elle s'est développée euh, au moins dans les 7 derniers siècles avec tout un effort de philosophes, de théologiens, d'intellectuels de toutes sortes pour que ce genre de choses, ça ne se fasse pas. C'est considéré comme la chose la plus abjecte chez nous. Eh bien, il y a des gens à l'état-major de l'OTAN qui planifient ces frappes.
Personnellement, je pense que l'OTAN ne va pas faire d'opération au sol, même si là, le Congrès des États-Unis a donné le feu vert pour ça. Je pense qu'ils ne vont pas le faire parce que s'ils le font, c'est une guerre coloniale comme la guerre d'Algérie là, qui s'annonce, hein. C'est c'est quelque chose qui n'a pas d'issue militaire, hein. C'est impossible parce que c'est vraiment une population armée qui fait bloc. Et en plus, on va voir autre chose, hein, c'est que s'il y a des opérations au sol, euh, la Libye ici ayant aidé au développement de toutes sortes de pays africains et à leur émancipation politique, on va voir des combattants africains d'Afrique noire venir de partout pour se joindre au combat. Donc c'est c'est quelque chose qui s'annonce sur un très long terme s'il y a une guerre ici. C'est pas du tout comme quand il y a eu en Irak. En Irak, Saddam Hussein, il s'appuyait sur son armée. Et il a suffi de payer quelques généraux, l'armée s'est effondrée, tout l'État s'est effondré avec, c'était le chaos, mais comme c'était le chaos, il n'y avait pas de force organisée pour la résistance, c'était simplement que tout le monde tuait tout le monde. Bon. Tandis que là, c'est une population organisée et c'est une population politisée. Donc cette population, elle se battra, elle aura des renforts de l'étranger pour se battre. Et on ne peut pas vaincre comme ça, sauf à vitrifier tout le monde avec une bombe atomique, mais on ne peut pas vaincre dans ces situations-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible qui s'annonce. Donc je pense que les gens de l'OTAN seront raisonnables, ils vont pas se lancer dans cette chose-là et qu'ils vont se rabattre sur une solution en disant que voilà, on a libéré la Cyrénaïque, tout ça, et puis qu'on en fait un État indépendant, comme on a fait avec le Kosovo, quoi. Puis là, on installe une énorme base militaire à Benghazi qui sert à l'Africom pour pénétrer l'Afrique. Et dans 10 ans, on a d'autres guerres qui partent depuis les bases militaires qu'on aura mis en Cyrénaïque. Les trucages en matière d'information, c'est pas simplement que ce soit quotidien, c'est que c'est toutes les heures qu'il y a un trucage en matière d'information. Bon, là, dans l'exemple que tu donnes là sur la Syrie, avec l'ambassadrice de Syrie qui avait démissionné en direct, c'est un exemple qui est honteux pour France 24, parce que la voix de la personne qui s'est faite passer pour l'ambassadrice n'a aucun rapport avec la voix de l'ambassadrice elle-même, alors que sur le plateau, plusieurs personnes connaissaient personnellement l'ambassadrice de Syrie. C'est vraiment un montage. Et la France 24 est totalement responsable de ce montage, d'autant qu'après, l'ambassadrice a protesté, mais que France 24 a mis une demi-journée avant de prévenir ses auditeurs. Ils ont prévenu les lecteurs du site internet tout de suite, mais pas les auditeurs. Bon. Donc le mal est fait après. Mais là, par exemple, là, il y a quelques jours, il y a une ferme qui a été bombardée près d'ici. Alors, soit dit en passant, comme ici, il s'agit de développer l'agriculture, les gens qui veulent créer une ferme, le gouvernement leur donne les terres et leur donne tout le matériel agricole pour encourager à une production vivrière locale. Bon. Donc, du coup, il y a pas mal de fermes. Il y en a un fermier qui avait un grand truc, là. L'OTAN a bombardé sa ferme. Pourquoi, on ne sait pas. Bon, enfin, l'OTAN a bombardé sa ferme. Peut-être c'est simplement des missiles qui se sont perdus, hein. On peut pas évacuer cette hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les journalistes qui sont à l'hôtel Rexos, un bel hôtel où ils vivent tous en circuit fermé. On les amène pour visiter l'emplacement, constater les dégâts. Et ils tournent des images, tout ça, et le lendemain, sur Al Arabiya, donc c'est une chaîne saoudienne dont les locaux sont installés aux Émirats, on voit ces images avec marqué dessus Misrata, alors que c'est à Tripoli. Misrata, les troupes de Kadhafi bombardent et tuent des civils. Bon, ils sont venus eux-mêmes constater que c'était à Tripoli et que c'était l'OTAN qui avait fait les dégâts, mais ils mentent effrontément. Et je dis ça parce que je l'ai vu là, mais par exemple hier, il y a eu une chose incroyable, il y a CNN qui a diffusé des images de viols par les troupes de Kadhafi.
Vous savez, le viol dans la culture musulmane, c'est pas une chose qu'on prend à la légère, hein. Bon. Donc, on diffuse ces images, alors la présentatrice explique, j'ai eu accès à des images prises par un téléphone portable, c'est tout à fait horrible, on va vous en montrer quelques-unes en les floutant, mais on ne vous montre pas tout parce que c'est insupportable, tout ça. Et en fait, à cause de la bande-son, il y a des gens qui l'ont identifié. Donc, c'est un extrait d'un film pornographique. Alors, il n'y a pas beaucoup de films pornographiques en langue arabe, hein. Donc, c'est assez connu. Donc, c'est un film SM. Et CNN fait passer ça pour un viol et floute certains éléments pour qu'on ne se rende pas compte que c'est une mise en scène. Bon, voilà, c'est le genre de choses qu'ils font. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, si on va voir la horde là, des journalistes occidentaux qui sont à l'hôtel Rexos, c'est vraiment les médias de la haine, quoi. Ces grandes chaînes de télévision qui sont là ne cherchent qu'à alimenter en images la propagande pour la guerre. Ils ne cherchent absolument pas à rendre compte de ce qui se passe ici. Je trouve que c'est, même quand on discute, il y avait quelques journalistes français, j'ai pu discuter avec eux, j'aurai la courtoisie de ne pas dire les noms de ces gens-là, mais parce qu'après tout, je ne sais pas, c'est pas uniquement ces gens-là, c'est ceux qui sont à Paris et qui utilisent les images ou qui utilisent les articles qui ont aussi une part de responsabilité. Donc, il faudrait donner aussi les noms de leurs supérieurs à Paris que là, je ne connais pas. Mais quand on discute avec ces gens-là, ils sont là, non pas en tant que journalistes au sens commun du terme de gens qui viennent observer et témoigner, ils sont vraiment là dans le but d'alimenter la propagande de guerre et la haine que les Européens pourraient avoir pour les Libyens et qui justifierait cette guerre.